passer à l'action. Bienvenue à toi, je suis Olivier, je t'invite à plonger avec moi dans cet article. Alors tu connais sûrement ces matins où tu as envie d'absolument rien, ou alors qu'on te dise, ou que tu te dises à toi-même, mais bouge-toi le cul, tu fous rien là, t'es en train de gâcher ta vie, j'ai trop scrollé hier soir, je suis trop fatigué ce matin, ma vie c'est de la merde, parce que mon boulot il me plaît pas, parce que je suis pas bien dans mon couple, parce que beaucoup de choses qui te pèsent. Et sûrement tu t'auto-flagelles en te disant que tu es en train de tout foutre en l'air. Tu as envie de faire quelque chose, mais tout te paraît insurmontable, parce que tu as l'impression que là, si tu bouges, si tu sors de là où tu es, ce sera pire, que ce sera peut-être l'Everest à monter demain. J'ai envie de te dire quelque chose. Non, tu n'es pas nul et tu n'es pas bon à rien. Souvent d'ailleurs, on peut se dire « oui, mais je ne suis pas aidé » ou alors « oui, mais tu sais, on m'a abandonné, oui, mais ce n'est pas pour moi » et je suis d'accord avec toi, c'est vrai parfois qu'un coup de pouce des autres, ça fait du bien. Seulement parfois, tout est simplement lourd qu'effectivement, les autres autour de nous, naturellement, ils vont se protéger et en fait, ils partent. Tu as peut-être déjà connu ça, des amis en fait que tu as et qui te contactent plus parce qu'en fait quelque part ce que tu portes est tellement lourd qu'ils ne peuvent pas t'aider à porter ou que tu as l'impression qu'ils te comprendront pas. Alors comment on peut faire? Est-ce qu'il faut écouter? Tiens, il y avait un homme africain là que je suivais sur les réseaux un temps, je le voyais passer, il avait des phrases très motivantes, il disait en gros de te bouger le cul de fou et que personne ferait les choses à ta place. C'est pas faux, c'est vrai. Quelque part, il a raison. Mais peut-être que c'est un petit peu trop aussi. Et puis surtout, c'est trop d'un coup. Comme je le dis tout à l'heure, on me dit, tiens, vas-y, monte l'Everest direct. Non, ça va pas le faire. Alors, je vais te donner un petit tips, un conseil, qui vient pas forcément de moi d'ailleurs, mais d'une personne qui parle d'ailleurs de sport sur les réseaux. Et le conseil, c'est vas-y, mais progressivement. C'est comme pour le sport. Si tu fais déjà du sport, si tu en fais pas d'ailleurs, c'est pareil. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport, tu dois te remettre au sport. Est-ce que tu vas te mettre direct à courir un marathon? Est-ce que direct tu vas mettre les poids à 180 kg et tu vas soulever ça? Non, il va falloir y aller progressivement au départ. Alors je vais te donner des étapes faciles pour pouvoir le faire. On fera rien de frontal, sinon ça serait contre-productif. Alors voici ton premier pas. Le premier jour, tu prends un carnet ou tu vas en acheter un. Et ensuite, en fait, tu fais rien. Juste, tu vas regarder ton carnet. Tu vas le poser à un endroit qui est important pour toi. Et voilà, tu as fait ta première action. Pas besoin de plus. Et tu te le dis à voix haute. J'avance sur mon chemin et ce carnet est ma première action. Je le répète, j'avance sur mon chemin et ce carnet est ma première action. Le deuxième jour, le soir, tu prends ce carnet et tu notes une seule chose positive qu'il y a eu dans ta journée. Une seule. Et il sera important que toute la phrase soit tournée de manière positive. Par exemple, aujourd'hui, j'ai réussi à cuisiner pour moi et ça m'a fait du bien. Et tu répètes plusieurs fois à voix haute cette phrase. Le troisième jour, le matin, tu répètes la phrase de la veille et tu poursuis ta journée. Le troisième jour, le soir, tu prends ce carnet et là, tu vas noter 3 phrases positives sur ta journée. Et pareil que la veille, tu notes cette phrase d'une manière exclusivement positive. Et tu répètes plusieurs fois ces phrases à voix haute. Le quatrième jour, le matin et le soir, c'est comme le troisième jour. Tu fais la même chose que la veille. Ensuite, tu vas pouvoir commencer à intégrer des mantras de l'action que tu vas pouvoir te répéter le matin. Par exemple, je t'en donne un. J'avance pas à pas sur mon chemin et je me sens léger, mon cœur respire. Voilà. Tu l'auras compris, dans ce carnet, on note uniquement des phrases positives ou des choses positives, des choses qui te feront avancer sur ton chemin. Moi, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai 2 carnets. J'en ai un rouge où je note des choses qui sont positives et négatives. C'est mon journal intime. Quand mon cœur il est lourd, je pose là. Je pose tout ici. Et puis j'ai mon carnet jaune d'une autre couleur que j'ai pris. Et là, il y a que des phrases positives. Que des phrases où quand je me sens un petit peu acculé par la vie, je prends ce carnet, je l'ouvre
et je lis ce qui est dedans. Et tu sais quoi ? Ça me fait du bien et j'arrive à poursuivre ma journée. Si cet article t'a plu, si tu as mis en œuvre ces 4 petits jours, je t'invite à me laisser un message ou un petit commentaire pour me dire si justement ça a porté ses fruits, si tu te sens mieux. Voilà. Prends soin de toi, prends soin de ton chemin. C'était Olivier Hurnin. À bientôt.